François Hollande, bah, lui c'est un peu mon collègue humoriste, il a un côté très sympathique, ça donne intelligent certainement, mais alors au niveau de la communication, le changement c'est maintenant, ça non, ça François, moi d'ailleurs le geste n'est pas bon, le geste c'est comme ça, le changement c'est maintenant et c'est dans ton cul, c'est comme ça que je voyais, moi s'il m'avait demandé conseil c'est là-dessus, c'est la vers là que j'aurais été. Non, ben François Hollande, c'est vrai qu'on a vraiment la sensation que rien ne va changer. En même temps, si on veut pour que rien ne change, peut-être voter pour lui, il faut voir. Alors là, il avait pas mal de farine sur la gueule, ça c'est... Bon, ça peut être drôle, bon. Bon, ce qui est regrettable, c'est cette sensation d'avoir quelqu'un qui... il l'appelle le flambi, je crois, mais je dirais que c'est au-delà de ça, c'est même pas ça, c'est même pas du flambi. On a vraiment la sensation d'un homme qui a certes l'intelligence, mais pas le panache. Marine Le Pen, alors elle, non, elle a précisé d'ailleurs que je n'étais pas sa tasse de thé. Donc c'est facile pour moi maintenant de dire, bon, ben, nous ne sommes pas la tasse de thé ni pour l'un ni pour l'autre. Voilà, bon. Mais je ne veux pas cracher à la gueule de Marine Le Pen, c'est trop facile, et je trouve que c'est quelqu'un qui, quand même, j'ai une petite forme de tendresse pour elle par rapport à la vie qu'elle a eue. C'est des vies de paria, s'appeler Le Pen, ça ne doit pas dû être facile tous les jours. J'espère qu'elle sera à la hauteur de ce défi que de porter un nom aussi lourd à porter. Pour l'instant, elle me paraît un petit peu tendre, mais bon, il faut lui laisser aussi le temps d'avoir son expérience personnelle, quoi. Bon, en tout cas, moi, je suis détaché de toute collaboration avec ce type de parti et ce genre de personnes. Voilà, vous le connaissez peut-être, hein, moi je le connais bien. Ben, il a passé pas mal d'étapes aussi, lui aussi, il a voyagé, il a fait son parcours personnel, qui a été un parcours particulièrement difficile, hein. Il a été frappé, même, il a été agressé pour ce qu'il pense et ce qu'il disait. Il a été éjecté de différentes... dans le Front National aussi, par Marine Le Pen. Mais c'est surtout un communiste au départ. C'est vrai qu'on n'en parle jamais. Il avait... ben Alain, oui, c'est un copain, donc c'est difficile de parler d'un ami. Voilà, il a ses opinions qui sont tranchées. Nous avons un point commun, c'est notre anti-sionisme sincère, je pense. Et puis je pense qu'il a compris aussi qu'il fallait être indépendant. Il l'est, il dit ce qu'il veut. Moi j'aime bien. Il a un côté parfois un peu punk, un peu trash. Bon, il a des amis qui sont étranges parfois, avec qui je peux discuter. Mais bon, comme moi aussi, il peut penser que j'ai des amis étranges. Mais c'est amusant. En tout cas, je pense qu'il représente une France que j'entends aussi, qui n'est pas forcément la même que la mienne au départ, puisque nous n'avons pas la même, on ne vient pas du même endroit, mais qui a une soif de plus de justice, quoi, en tout cas. Alors après, encore une fois, c'est pas moi qui vais dire du mal d'un sort. Et le fait qu'il ait des problèmes à tenir une conférence en Suisse. Oui, bah, voilà, comme moi, il subit les mêmes. On subit les mêmes choses. De toute façon, on était très peu. Moi, Alain et Yahya Gouasmi, on a pris quand même cette responsabilité de présenter une liste antisioniste aux élections européennes de 2009. C'était, je crois, historique. Vous verrez, depuis la dernière guerre mondiale, il n'y avait pas eu d'événement politique dans le domaine de l'antisionisme d'aussi fort. C'est-à-dire, on a, je pense, ensemble, poser les bases de quelque chose qui sera certainement le grand clivage peut-être pas de ces élections présidentielles là de 2012, mais de la vie politique française dans les années qui viennent. Et je pense qu'il a fait partie, Alain, comme moi, de cette aventure. Il a ramené dans l'antisionisme des gens qui étaient a priori très éloignés de moi déjà. Et puis, mais il y avait aussi des gens dans mon entourage qui ne pouvaient pas imaginer qu'on puisse se rassembler sur une liste tous ensemble. Et on l'a fait. Et je crois que c'est ce qui se passe un peu partout dans le monde.
ce que le président Chavez et le président Ahmadinejad, pourtant Chavez n'est pas, on va dire, une république, enfin, il n'est pas le chef d'État d'une république islamique, mais ça n'empêche pas de se rassembler pour se battre contre l'ennemi commun, le sionisme, qui est en train de déstabiliser le monde. Et alors lui, c'est Mélenchon. Il est marrant, il veut refaire le monde il est amusant parce qu'il... Alors, bien sûr, il aimerait avoir le score de Marine Le Pen. C'est un genre de Marine Le Pen, mais factice. C'est-à-dire, il prend tout du Front National. En fait, il est dans les vieux schémas de attention, les fascistes reviennent. Lui, il est vraiment emmerdant. Lui, il m'emmerde, mais en même temps, bon, je pense que s'il était élu, bon, voilà, il aurait plus d'argent, comme tous, quoi. C'est très compliqué, hein. Il critiquerait moins. J'en ai vu beaucoup, des gens comme ça, parler très fort comme ça, et puis bon, je pense que c'est le genre d'individu qui n'a pas compris que la politique avait évolué, changé. Ils utilisent les mêmes outils habituels. Attention, les fascistes, ça ne veut plus rien dire dans le monde dans lequel on est. Qui sont les gens qui ont bombardé Kadhafi? Les fascistes étaient de quel côté? Qui sont les gens qui aujourd'hui manipulent les opinions publiques? Ce sont eux les véritables fascistes. Et puis la gauche, elle est où la gauche? Est-ce qu'elle n'est pas aujourd'hui chez les aborigènes, chez les pygmées d'Afrique, qui eux partagent tout, qui eux ne se rassemblent pas à plus de 30 par campement, parce qu'après on blesse la nature. Et il y a une forme de vie et de société qui existent sur cette planète et qui me paraissent bien plus en phase, en fait, dans le discours, avec ce type de personnes. Tout le monde critique la finance, il n'y a rien d'extraordinaire dans ce qu'il a... À la limite, Cantona est plus drôle. Non, mais alors là, effectivement, c'est toujours ce chantage systématique qui est fait à l'antisémitisme. Je viens d'apprendre, en fait, le projet, ce qui s'est passé. Je ne savais pas que cette personne avait été renvoyée de son établissement, mais on m'a dit que voilà, un professeur avait eu tout un tas de problèmes parce qu'il est allé à Auschwitz. Je me souviens que je suis allé là où il est, Birkenau, et c'était fait. Regardez, cette photo n'a absolument rien de. On sent bien que c'est pas quand même lui qui va lancer un programme d'extermination dans les 15 jours. Mais il y a effectivement toujours ce chantage à l'antisémitisme qui est né évidemment dans le souci de servir les intérêts d'Israël, toujours. C'est toujours un peu fatigant parce que bon, cet homme ne me paraît pas dangereux pour la société. Alors, est-ce que c'est une bonne pub pour le produit? Alors, encore à la limite, que ce soit la société qui lance ce produit qui porte plainte, je pourrais comprendre, mais là, les associations comme la CICAD, une association en plus qui est mal placée, c'est une association que je n'apprécie pas particulièrement, vous le savez, mais qui est une association raciste, c'est toujours cette communautaire, excessive, repliée sur elle-même, qui n'arrive pas à imaginer un monde dans lequel on puisse imaginer vivre de manière égale, sans avoir à se cacher derrière je ne sais quel drame. C'est toujours ces associations de la pleurniche insupportable qui voudraient nous faire penser qu'il existe une souffrance au-dessus de toutes les autres. C'est bon, cet homme a le droit de manger ça, d'apprécier ça, et puis moi je le trouve très drôle en tout cas. Je ne sais pas si en plus il y a un petit jeu de mots qui peut peut-être te provoquer, mais non, moi personnellement je vais en tout cas le faire postuler pour les quenelles d'or de cette année, je pense. Oui, effectivement, l'actualité, c'est l'antisémite. Hein, c'est mon film, mon premier film en tant que réalisateur, en tant qu'auteur, comédien, mais alors là, j'ai déjà fait le comédien, déjà fait l'auteur de film, mais là, c'est la première fois que je fais tout en main. Alors, ce film, c'est l'antisémite. J'ai été accusé d'être antisémite. Je réponds par la farce, qui est évidemment mon arme de prédilection, et on a bien rigolé. Donc, l'histoire, le pitch en quelques mots, en un mot. Un homme, jugé antisémite par sa femme mourante, se voit obligé d'aller se faire psychanalyser
elle lui prend rendez-vous chez un psy juif. Et bon voilà, le film c'est un peu le tournage de cette aventure. Je n'en dis pas plus, là il y a un teaser qui va sortir très prochainement qui en dit un peu plus. Et l'idée c'est, de toute façon, c'est de produire autrement, de distribuer autrement, de jouer autrement. Voilà, c'est un film qui est assez original dans sa conception. On a fait des projections tests qui ont très très bien fonctionné. Donc non, c'est un film où on rigole beaucoup, donc je suis très content. Et juste au niveau de la distribution, ça va se passer comment? Alors des comédiens qui, comme tu le disais tout à l'heure, peut-être hors caméra, qui n'ont pas de carrière devant eux, des comédiens, alors il y a évidemment des comédiens très proches, mais des guests qui n'ont pas de carrière dans le cinéma hollywoodien à faire, quoi. Des gens qui sont très très bons, très doués, mais qui sont plutôt sur scène, des scènes de théâtre, et qui ont envie de s'amuser. Et ce film sera disponible comment? Alors ce film, justement, au niveau de la distribution, va être très différent. Pour l'instant, il y a deux possibilités. Pour les abonnés du site, d'un site, l'objectif de ce site, c'est de me permettre de faire un film par an. Donc ils s'abonnent pour 4 € par mois. Ils ont accès à tout ce que j'ai pu faire, et puis ils participent à la production de ce film. Et donc ça me permet, et l'autre, c'est de vendre de DVD simples aussi sur le même site. Et on parlait du soutien de l'Iran, est-ce que vous pouvez en Oui, dire on plus? a un coproducteur iranien donc sur ce premier projet, et ce sera celui avec qui je vais travailler sur un autre projet qui est le Code Noir, qui est un film historique là, qui coûte évidemment beaucoup plus cher, puisque là on a réussi à faire un film avec un budget de clip, donc c'est ça qui était aussi intéressant, c'était le pari de ce film. Pourtant on arrive maintenant à une qualité d'image assez exceptionnelle grâce à ces petits outils, ces petites caméras numériques là. Moi j'aime beaucoup le tennis, je joue un peu, je joue moins, j'ai vu, je me suis un petit peu empâté, on joue moins avec l'âge évidemment, mais alors évidemment le tennis, lui ça fait partie des légendes. Et moi je soutiens, parce qu'il est français, Joe Wilfried Tsonga de manière générale, mon fils aussi, pas parce qu'ils sont noirs, mais bon, parce que ce sont les deux joueurs français qui m'impressionnent aujourd'hui. Bon ben là on a affaire à je pense à un joueur et le match qu'ils ont fait en Australie, c'est ça, et c'est absolument inimaginable, quoi. Ça fait partie. Moi, j'étais judoka pendant 15 ans, donc voilà, Teddy Riner pour moi c'est vraiment le sportif qui m'impressionne le plus parce que j'ai pratiqué ce sport et que le voir un homme de cette taille, de ce poids se déplacer avec une telle rapidité, je ne pensais pas qu'un jour je verrais ça. Et puis lui, dans le domaine du tennis, c'est vrai j'aime beaucoup son style, une sorte d'élégance. Il me rappelle personne, maintenant il existe comme par lui-même, comme étant un mythe enfin un mythe, non, il existe, mais ça fait partie de ses figures incroyables. Et puis ce match, je ne sais pas au tennis si on reverra un match comme celui-là, mais là ce que je dis c'est ce que tout le monde a dit. Mais dans ce domaine-là, je ne connais pas plus que ça. Éventuellement, je ferais bien une partie avec lui pour voir. Mais je peux gagner. Mais pas avec les règles du tennis habituelles. Avec une arme blanche ou un fusil.